Bonjour et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à bord. Bon, je peux pas taper comme ça. Non, bon, aujourd'hui c'est la vraie visite de Francfort. Oui. Comme on vous l'a dit sur la vidéo de la semaine dernière, si vous l'avez pas vu, on vous est à la regarder. C'est vraiment aujourd'hui qu'on va visiter la ville de Francfort. Et déjà, on est retourné sur la place qu'on avait vue hier soir, qui avait l'air magnifique. J'avais trop envie de retourner. Et après, c'est ouf, c'est vraiment le style ancien allemand. Oui. Et les bâtiments, l'architecture est magnifique. Bon, il fait gris, mais c'est quand même très très beau. Ce qui est dommage, c'est qu'il prépare. On sait pas si c'est le marché de Noël ou si c'est un autre événement en cours, donc voilà. Mais, bon, c'est dommage parce qu'on voit que ça en fait. Mais on va aller à l'office de tourisme, on va voir un petit peu ce qu'il y a à faire. On a déjà vu qu'il y avait une tour principale, on avait un super point de vue. On va se rebalader, je pense, dans les rues d'hier, mais déjà voir le vieux Francfort. Ouais. Et puis l'objectif principal. On a quelques objectifs, on va dire. Là, on va essayer de faire un petit déj du coup 100% Sur la photo des Japonais. Francfort. Et puis on va du coup essayer aussi de goûter les spécialités d'ici. Oui, c'est vraiment le but. Essayer aussi de faire la tour, le main tower. Le main tower, du coup, où il y a un point de vue apparemment super beau. Bon, il fait pas super beau à l'heure actuelle au niveau météo, mais c'est pas grave. En fin de journée, avec la luminosité, si c'est comme hier, ce serait bien. Profitez, on vous tiendra au courant comme d'habitude et on se retrouve en fin de journée pour un petit débrief. Voilà. Et puis on va essayer de vlogger tout ça. Des bisous. Bisous. J'aime bien le lampadaire avec les noms de J'aime bien les marchés couverts, c'est vraiment un petit côté. Donc j'espère que les vidéos que vous ont plu, de celles qui ont suivi. Là, du coup, on est sorti du marché couvert. Oui. Je sais pas comment on dit en allemand, mais le nom s'affichera quelque part. C'était très sympa, ça ressemble vraiment au marché couvert avec l'ambiance du marché couvert, avec des fleurs, de la nourriture, des fruits et légumes, des épices. Viande, poisson. Et on a pris de quoi? Putain, il y a la police. Du coup, désolée parce que la police, elle nous fait vraiment chier. Elle est même devant nous, à l'aide. Elle nous fait vraiment chier la police là. Donc du coup, on était donc au marché couvert où il y avait tout ce qu'il fallait. On a pris un petit déjeuner là-bas. Oui. Donc c'était vraiment trop sympa. On a pris un gros, comment ça s'appelle déjà? Apfelstrudel, voilà. Un espèce de beignet à la framboise et elle a pris un choco croissant, ce qui équivaut à un pain au chocolat. Non, pas un pain au chocolat, un croissant chocolaté. Un croissant au chocolat, mais normalement c'est un pain au chocolat. Et après elle a pris un café, enfin bref, il y a tout ce qu'il faut, il y a toujours plein de petits trucs pour s'asseoir aussi, donc c'est très très bien. C'est ça, et on a pris des sandwichs aussi avant de partir, comme ça on s'était dit qu'on mangera très certainement sur le main pour du coup faire un petit circuit. On est passé à l'office de tourisme ce matin, donc ça vous avez vu. On a le plan, et, ça coûte 50 centimes le plan par contre. Hein. Ouais, donc c'est payant, ils ne font pas ça gratuitement et ça parle français. Ouais. Donc étonnamment, nous on a parlé anglais d'entrée de jeu et en fait ça parle français, donc c'est cool. Et donc voilà. Pardon. Et, il fait très froid en fait. Il fait très froid et là, elle ne tient pas. Yemmer. Non, t'inquiète. Et puis sinon, voilà. Et info très importante et très pratique, dans le marché couvert, il y a des toilettes gratuites qui sont très propres. Ah, gratos, du coup. Cool. Ouais, donc ça c'est très important. Et c'est propre.
tous les toilettes publiques sont pour le propres. moment, mes expériences toilettes, vous connaissez à force, moi le toilette c'est super important, très propre. Et là pour le coup c'était gratuit, donc c'est pour ça que je me permets de communiquer l'information. Oui. Ils sont bien, franchement. En tout cas moi, après il n'y a pas énormément de monde aujourd'hui, on est mercredi, c'est pas les vacances, c'est la semaine. Mais franchement c'est bien. Et là on va s'apprêter à visiter cette merveilleuse église cathédrale qui est juste en face de nous, que l'on voit partout. On va faire un petit tour dans le centre-ville parce qu'en fait il y a un petit circuit qui nous a été donné, donc à pied. C'est à peu près 2 heures, 3 heures. Ouais, en fonction des personnes en fait. Franchement ça va de fou. Et on passe aussi de l'autre côté du Main et il y a un quartier avec des restaurants qui proposent de la cuisine traditionnelle de Francfort. Qu'on fera ce soir du coup. On prendra certainement le tramway pour y aller parce que je pense qu'on sera éclataxe. Parce qu'on a pris un ticket à la journée pour le tram. Vu qu'on comprend rien à comment ça se passe, on a pris la journée, on va rentabiliser et on va prendre le tram autant de fois que nous le désirons finalement. C'est ça, et puis vu qu'on a le tram à côté de l'hôtel, pourquoi pas prendre le tram et tout, donc ça sera plus simple pour nous. Et puis vu que le soir on sera éclataxe, on est vraiment... autant prendre le tram. C'est bien parce que notre hôtel il est vraiment à côté de la ligne 11 du tram, donc c'est très très pratique et il y en a toutes les 10 minutes. Donc pour le coup, même quand on s'était planté d'hôtel, il y en avait aussi toutes les 10 minutes des trams, donc ça c'est plutôt cool. Oui. Et il fait froid là. Je me les pèle grave, donc du coup on va rentrer, il faut faire des vidéos et comme d'habitude on se retrouve pour des petits débriefs un peu plus tard. Des bisous. Bisous. Et du coup, tadam, la cathédrale. Je sais pas si c'est une cathédrale, une collégiale, je sais pas, on verra quand j'aurai plus d'infos à l'intérieur. Let's go. Oups. On verra bien. Oh, regardez comment c'est sympa, en face de nous, il y a une sorte de maison traditionnelle. Ok. Je t'ai entendu dégainer ta GoPro. Oh, c'est rien. Qu'est-ce que tu lui racontes toi, là? Parle mieux avec ta boue. Complètement gelé. Mais toi t'as l'habitude maintenant. T'es nordiste toi de base hein. Ouais. Moi je suis une centriste et sudiste. Alors, bien. Avec des origines du nord quand même. Ouais. Mais ça... Ah la chica. Et ouais en fait. Il fait gris, oh là là. Coucou. C'est Renaud. C'est Renaud. Venga bailar. On est sur le pont le plus connu de Francfort. Je sais pas c'est quoi le pont, mais en tout cas c'est écrit en grec dessus. S'il y a jamais des personnes qui parlent grec parmi nous, bah... On fera une photo au pire et puis on vous laisse ça. Hein. On déchire pour nous. Cadeau. Cadeau pour nous. Moi j'ai fait du grec, mais alors là, ça remonte à tellement longtemps que je ne sais plus. Ah mais le nouveau et l'ancien c'est bien. Ouais, voilà.
Et c'est très sympa pour le moment. Là, on avait le vieux Francfort. Oui. Très sympa. Et franchement, la place principale, elle est trop belle. La cathédrale, là, c'était sympa. La place principale, elle est ouais, la place, elle est sympa. C'est dommage qu'il n'y ait que cet endroit vraiment où on trouve le vieux Francfort, les vieux bâtiments. Il y a aussi une place où on dirait un décor de cinéma. Oui, de fou, on a pris des photos, c'était trop mignon. Donc voilà, vous verrez plus en détail. Et puis voilà. Et ouais, on se tient au jus plus tard. Tout à fait, en fait. Des bisous. Toujours en vie, toujours dans le froid, mais on est là. C'est ça. La visite, on continue. Totalement. Et le chemin, là on est à la moitié, je pense. Ouais. Là on va passer sur l'autre rive et après on va retraverser un pont et on va terminer sur les monuments principaux, notamment la Main Tower. Et on va manger. Absolument. Et voilà. Puis on se réchauffe en fait en dansant de la K-pop, voilà. Adieu, nice. Adieu, nice. Voilà. Des bisous. Adieu, nice. New York. Ah merde, pardon. Je t'ai snob de ouf. Attends, j'arrive. Hyper drôle. Et là, oh là. C'est les riches ou quoi là? On est riche ou quoi là? Et les phares, c'est très Dodge vibes. You know what I'm... Charger, je pense. Dodge. Célia? Adieu, nice. Adieu, nice. Adieu, nice. C'est dur, c'est vraiment dur là ce qui se passe. Adieu, nice. Adieu, nice. T'es une fausse riche meuf. Ou la fraude humaine que tu es, oula. Ah bah j'ai dit que c'était une fraude de payer. C'est vrai. Pas étonnant. C'est vrai que c'est une fraude. Hein. Moi je vais avec toi au quotidien et je le ressens. Hein. Oh.
Célia, je ne sais plus où donner de la tête. Moi non plus. C'est abusé en fait. On est si petits. Je ne sais plus. Je ne comprends plus. Plus haut, plus haut, plus haut. Aïe aïe aïe. Toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Je ne sais pas. J'ai envie de dire. Ça marche hop. Bon, t'es violet, t'es rouge, mais c'est pas grave. J'allais dire t'es violette, mais non, c'est pas la bonne couleur. Violette, pourquoi pas? Coucou. Chin chin. Ouais, de fou. Ça tremble là quand même. C'est gros, c'est fou. Ça fait presque la taille de ma main. Quel enfer. Hello. On se retrouve pour un débrief de fin de journée. Oui, il fait jour, mais c'est normal. Oui, on est demain, mais pour vous, c'est toujours la même vidéo, finalement, il n'y a pas de galère. Hein. Voilà. Donc, du coup, on va reprendre un petit peu là où on en était. Donc là, vous avez dû voir la vidéo, où on a traversé, on est revenu sur l'espèce de lieu de la Banque Centrale Européenne avec le gros logo euro. Ouais. On a traversé un parc, ça faisait vraiment penser à Central Park parce que c'est vraiment un grand parc avec genre que des buildings autour. Donc c'est vraiment le New York vibes, vraiment se confirme de plus en plus. Et puis après, on est arrivé jusqu'à l'Alte Oper, donc c'est un opéra, il est vraiment magnifique, il est immense. Oh, de fou. Et le quartier est très sympa et on a vu en fait sur l'espèce de tous ces buildings en fait on avait vu hier de l'autre côté, donc là on était de l'autre côté. Et ensuite on s'est dirigé tout doucement à la Main Tower. Et là, c'était vraiment dans ce quartier en fait où il y a tous ces grands buildings, ces grands gratte-ciel. Quartier de riches sur 20. Oui, sur 40 même, franchement, on a même plus les moyens à ce niveau-là. Rayon, Et ouais. Alors, c'est 9 € par personne, la Main Tower. Faut rentabiliser. Hein. La meuf à l'accueil. Ouh, en fait, c'est un sourire, ça coûte rien du tout. C'est-à-dire, sourit en fait. Elle sourit vite fait, mais genre pas tout le long, et puis genre elle est là, mais sans être là quoi. C'est vraiment très expéditif. C'est ok, vous êtes deux, par carte. Merci, au revoir. Allez. Ok. Ensuite, vous passez un petit contrôle de sécurité comme dans l'aéroport. Tout pareil. Et ensuite, en direction le 54e étage. Oui. Pour ensuite reprendre des escaliers pour aller au 56e étage de cette tour qui culmine à plus de 200 mètres d'altitude. Les deux petits étages supérieurs sont pas non plus excessifs, genre c'est vraiment des petits étages, c'est pas... C'est des escaliers à monter quoi, c'est pas énorme, c'est pas des gros étages d'immeubles, donc ça va. Et donc voilà, donc une belle vue à 360 degrés avec donc une partie vitrée, une partie qui ne l'est pas. Donc très très cool pour faire des vidéos, des photos, donc voilà. Nous personnellement on a préféré la vue de nuit, donc c'était beaucoup plus beau de nuit. Donc voilà, donc nous on est au mois de novembre, hein, on le rappelle, il fait pas forcément beau. Non, donc pour ça. Donc voilà. Parce que nous il faisait gris, je pense que s'il fait un beau ciel bleu, ça doit rendre vraiment super les points de vue. Moi j'adore les points de vue, mais j'avoue que comme c'est une ambiance très new-yorkaise, de nuit c'est quand même vachement plus sympa. Et puis de toute façon, quand vous arrivez, vous avez donc du coup vous avez votre ticket machin et tout. Non mais la vitesse de l'ascenseur, c'est un truc de ouf. Ouais. Et vous avez des toilettes du coup dès que vous arrivez en fait, des toilettes et après vous avez le point de vue. Et après, c'était bien de voir la version, on va dire fin de journée et nuit. C'est allé très très vite. Et on est resté quoi? On est resté plus d'1 heure. Hein. Ouais, on est resté 1h30. Ouais, donc ça nous a permis de rentabiliser ces 9 €. Mais c'est vrai que la vue en vaut vraiment la chandelle. Ouais, vraiment. Et du coup, on est redescendu et on est parti. Attends, petit aparté. Je me permets. On a rencontré un Belge. On a rencontré un Belge qui faisait un voyage solo, bref, voilà. Et même lui a dit que ça ressemblait à New York. Donc on est vraiment en mode, mais bon, après c'est sûr que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que New York, c'est les buildings x 1000 pendant 1000 ans et il y a que ça et c'est vraiment démesuré et tout. Pour y être déjà allé, c'est ça. Mais c'est vrai que ça y fait vraiment penser. Il y a beaucoup de similitudes et c'est vachement plus sympa du coup. Et c'est moins loin et c'est moins cher. C'est ça. Et du coup, voilà.
Et ouais, du coup, on est redescendu, on est allé jusque au pont, du coup, en repassant par le centre-ville. Et donc, du coup, pour revoir un peu de nuit, l'ambiance et tout. Et donc, on a refait, du coup, des photos de nuit du pont, une dernière fois pour apprécier. Et ensuite, du coup, moi, je ne tenais plus, il fallait absolument que j'aille aux toilettes et qu'on trouve un bar, n'importe quoi, pour qu'on boit. Ouais, moi, j'avais soif, j'en pouvais plus, j'avais plus d'eau, j'étais au bout de ma lèvre, c'est-à-dire que vraiment, il fallait boire. Donc, on a trouvé un petit bar qui était, du coup, de l'autre côté donc, du centre-ville, et donc qui était super sympa, on vous mettra le nom. Et ensuite de ça... Il y avait personne. Ouais, il y avait vraiment personne dans les rues. Il était quasiment 19h, un petit peu avant. Ouais. Il était 18h, je sais pas, et quelques. Il y avait personne, il y avait que nous. Non mais dans la rue, il y avait personne. Vraiment, les Allemands, ils étaient pas là, quoi. En fait, ils sont vraiment très fêtards parce qu'on était arrivés dans le quartier qui nous avait été recommandé le matin même par la meuf de l'office de tourisme. C'est le quartier vraiment où tu trouves tous les restos typiques allemands, avec de la nourriture allemande, etc., locale. Donc on était pile dedans, sans le savoir. Et ça s'appelle le quartier Apfelwein quelque chose, donc pomme, vin. Et c'est vrai qu'au sol, il y a plein de petites pommes. Et je pense qu'il y a un circuit à faire, en fait, qui retrace tout ça. Et les restaurants locaux commencent tous par Apfelwein //lu. Et donc, du coup, c'est vraiment la spécialité. Et c'est vraiment typique de Francfort, de l'Allemagne. Donc, du coup, c'était cool. Donc, on voulait manger dans un restaurant. Sauf qu'en fait, on arrive à un premier restaurant. Du coup, on voulait manger traditionnellement allemand. On s'est fait refuser. En fait, c'était complet. C'était complet, il a dit with no reservation, no chance. Alright. Et du coup après on a recherché encore un autre restaurant, on a dit bon, on va réessayer, on est reparti, on a refait une tentative, no chance. Pareil, il n'y a pas sans réservation. Allez, du coup, j'ai regardé c'est là, j'ai fait attends, on essaie encore une fois, si vraiment ça marche pas, vas-y, on va se faire foutre et on va manger ailleurs parce que moi j'avais quand même un peu faim. Certes, ça nous aurait dégoûté de pas manger allemand le dernier soir quand même, parce que bon, on est en Allemagne. C'était le but. Mais franchement, c'était casse-bonbon, donc voilà. Et donc, le conseil qu'on vous donne ici, là, maintenant, c'est de réserver à l'avance. Voilà. Donc, vous pouvez pas, juste débarquer comme ça à l'improviste. Je vais vous dire le nom du premier qu'on a regardé, s'appelle Daheim im Lorsbacher Tal. Il sera écrit parce qu'il n'y a pas de galère sur mon allemand. Ensuite, le deuxième, on a voulu aller, c'est donc là, le mot que je vous disais, c'est Apfelwein Wirtschaft. Il sera écrit également parce que mon allemand n'existe pas. Et ça, c'est Frau Rauscher. Donc, c'était le deuxième où on est allé, où ça avait l'air vraiment très sympa. Et au final, on s'est rabattu. Il y en avait deux l'un à côté de l'autre. Donc, c'est-à-dire que s'il y en a un qui était complet, on pouvait toujours tester l'autre. Et nous, on est allé, c'est Apfelwein Struwelpeter. Ouais. Et à côté, il y en a encore un autre. Donc, voilà, et on est allé là, j'ai pris la petite carte du restaurant et c'était, ma foi, très sympa. Au début, on arrive, on se dit, oh my god, ça va être complet. C'est des grandes tables. On a fait, oula. En fait, c'est des grandes tables, comme à la cantine où on est tous sur la même table. Donc, très convivial, très allemand, très bonne franquette. On arrive, il n'y a que des gars avec leur grosse chope de bière. On était en mode, alright, we are in the right place. On était là, deux meufs françaises qui, ça se voyait qu'on n'était pas à notre place. Ils nous ont tous regardés en mode... On était fatigués, en plus on faisait que bailler, j'étais en mode ok. Non mais c'était très sympa. Et il y avait énormément de choix de plats typiques. C'est-à-dire que on a galéré à se décider. Les gars ils venaient, vous avez choisi pas encore. Sorry. On a du mal. Du coup on s'est quand même décidé. Moi j'ai pris, c'était 2 saucisses de sanglier. Ouais. Avec du chou rouge et de la purée. Et de l'espèce de purée. Et franchement, c'était très sympa. Et j'ai pris un verre de vin. Donc, je leur ai demandé c'est quoi le vin local. Je vous laisse découvrir le plat de Léa pendant que je fais une recherche sur le nom du vin. Et moi, c'était du coup du porc avec... c'était en fait du porc saucisse en fait. Enfin, la texture était un peu bizarre donc je ne saurais pas trop comment vous décrire. Avec un œuf au plat dessus et des petites pommes de terre grenat, donc très sympatoche. Et voilà, une petite tomate cerise par-ci par-là, et voilà. Ouais, c'est vrai que toi, ça avait la forme d'un steak, mais c'était la texture, vous savez, des saucisses. Des saucisses quoi. Des saucisses quoi, genre c'était hyper drôle. Bizarre. Ouais. Mais c'était bon. C'était très très bon en fait. Ouais, franchement, c'était pas mauvais, j'ai goûté, c'était pas mal. Donc moi, voilà. je me rappelle plus du nom du vin, je suis vraiment trop sorry. C'était un truc avec un G,
genre Gurbaour. De toute façon, si on retrouve, on remarquera quelque part. Donc, oui. Donc voilà, en description ou dans la vidéo. Mais c'était typique d'ici. Et sinon, il y avait aussi le Riesling. Ouais. Mais ça, on en connaît du coup en Alsace et tout. Mais là, c'était un nom un peu mystique. Et voilà, et puis du coup on a traîné un peu sur le chemin retour pour profiter du coup du paysage une dernière fois. Balade digestive, on est revenu sur le petit pont piéton en fait qui donne une très belle vue, et sur le building il y avait un espèce de petit cœur qui était fait par les lumières. Oh, c'était trop mignon. C'était fou, vous allez voir les photos ou vidéos, je sais pas ce qu'on a pris. Et ensuite on est rentré tranquillou avec le tram à l'hôtel Pampelop quoi finalement, et la journée s'est arrêtée ainsi. Et voilà. Donc on espère que ces petites aventures à Francfort vous ont plu, que ça vous a donné envie. Petit bilan sur Francfort. Franchement très sympa. Pour moi qui n'aime pas forcément... Enfin je suis pas très je suis pas très ville allemande de base. On va pas se mentir. Donc je connaissais pas trop non plus. Donc Francfort, bonne découverte. Très moderne. Et en même temps un petit peu quand même de cachet par-ci par-là. Et très sympa, très nightlife et tout. Donc vraiment pour les gens qui sont encore un peu jeunes et qui veulent vraiment aller dans des bars, profiter de la vie, boire des coups jusqu'à pas d'heure, vraiment c'est la ville parfaite pour l'Allemagne c'est bon de toute façon. Vraiment ça permet vraiment je pense de se retrouver entre potes, de pouvoir profiter un peu de se retrouver entre potes quoi. Ouais, j'avoue que moi je suis tout ce que... Normalement c'est tout ce que je déteste, c'est-à-dire une grande ville et que des buildings en mode c'est le futur. Tout ce que je déteste. Mais là, je sais pas, ça a donné un petit charme. Ouais. Déjà, il y a toute cette espèce de... cet ensemble d'immeubles. Et comme c'est qu'une partie, d'un côté, j'aime bien... Ça peut faire penser aussi à Milan. Le dernier jour où on était, il y avait cette grande partie avec que des immeubles. Qui était excentrée. Et puis, Donc ça... c'est qu'un petit coin, ça va. Il y a quand même la partie très historique avec vraiment l'architecture de base. Et j'avoue qu'une ville avec de l'eau, ça apporte toujours un petit cachet en plus. Et j'avoue que se balader le long du Main, c'est quand même très sympa. Et le quartier allemand qu'on a fait hier de nuit avait l'air très sympa. Faudrait le refaire de jour et faire le petit circuit pomme parce que franchement, j'ai trouvé ça mignon. Et je sais que pas très loin, mais là, faudrait prendre la voiture ou peut-être les transports. À 9 km, il y a le petit quartier de je sais pas comment ça se prononce, qui a l'air aussi très sympa, un peu vibes alsaciennes, c'est-à-dire des maisons à colombage avec un petit peu d'eau et tout. Mais j'avoue que tout regroupé, en fait, il y a vraiment une vibes à Francfort qui m'avait été décrite auparavant et que j'ai pu voir un peu old school, en mode de skate, hip-hop, R&B. Il y a un peu cette vibe-là, même dans la façon dont certains jeunes s'habillent, qui, franchement, est trop cool. Genre, il n'y a pas... Il n'y a pas de style prédéfini. Non, mais on se sent pas en insécurité. Genre, c'est cool, en fait. C'est cool. Puis les Allemands font leur vie, ils s'en battent les reins. Vraiment. De savoir quitter. C'est chill. Le soir, on rentrait la nuit, entre guillemets, parce qu'il fait nuit tôt, même si c'est pas tard. Mais ça craint pas. Ça craint pas forcément. Même dans les quartiers où on pensait que ça allait craindre un peu, et en fait, pas du tout. Après, c'est sûr que si on s'excentre un petit peu du centre, c'est pas très beau. C'est vraiment URSS vibes. Mais toute cette partie au bord de l'eau, le quartier historique et tout, franchement, moi j'ai bien aimé. En fait, j'aime bien la vibe qui circule. Après, à voir si on y retourne ou pas, pour voir si on a toujours cette même impression. Genre quand il fait beau avec du ciel bleu, par exemple. Mais en tout cas, voilà, c'était notre expérience. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas de le manifester de la meilleure des façons. Et nous, on se retrouve du coup pour vous la semaine prochaine pour la suite des aventures. Mais nous, dans 5 minutes, c'est la deuxième journée. Nous, dans 5 minutes, clairement, là, c'est la suite. Voilà, donc on est super fatigués, mais ça va bien se passer. Bon, surtout des gros bisous. Des bisous, nous on a environ 7 heures de route après. Ouais. Des bisous. Ciao.